Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler encore une fois de manifestation. J'ai envie de vous aider à formuler clairement une demande à l'univers pour soutenir la manifestation des désirs de votre cœur. On va d'abord voir ce qu'il ne faut surtout pas faire et ensuite, je vous aiderai à formuler une demande puissante. La première erreur est de formuler une demande mentale. Et je m'explique. Une demande mentale ressemble à une longue liste d'exigences qui concernent les autres ou qui concernent en tous les cas l'extérieur, des facteurs extérieurs à nous. Prenons un exemple. Si vous voulez demander, par exemple, la manifestation d'une maison, si vous demandez une maison précise, avec une adresse précise, une couleur précise, une forme précise, une dimension précise, un nombre de pièces et tout plein d'autres détails au sujet de cette maison-là. Si vous faites une demande ultra précise avec une longue liste d'exigences, alors cette demande est une demande mentale. Si votre demande à l'univers ressemble à une liste de courses, c'est comme si vous étiez à côté de l'univers. Vous avez donné à l'univers le volant, vous lui avez demandé de vous conduire à destination, mais vous êtes juste à côté, vous tenez le volant, vous imposez l'itinéraire. Bref, le mental cherche à contrôler le chemin. Donc on ne peut pas être en même temps en train de laisser faire l'univers et d'avoir la foi, et en même temps en train de contrôler le processus. Du coup, si vous avez envie de tout contrôler, eh bien, c'est à vous peut-être de poser les actions, de prendre les décisions et de faire à votre manière, comme ce qui vous semble être le mieux pour vous. Mais si vous formulez une demande à l'univers, lâchez prise sur le comment, accueillez ce qui vient et laissez faire l'univers. Et la deuxième erreur fréquente, c'est de demander d'éviter ce que vous ne voulez pas au lieu de demander ce que vous voulez. En d'autres termes, si votre demande à l'univers est une liste des contraires de ce que vous ne voulez pas, alors vous allez attirer ce que vous ne voulez pas justement. Parce qu'à partir du moment où vous focalisez sur quelque chose, même si c'est quelque chose que vous ne désirez pas, vous êtes en train de focaliser votre énergie dessus, c'est ça qui va être envoyé. Vous allez vibrer ce que vous ne voulez plus et donc vous allez manifester encore plus de ce que vous ne voulez plus. C'est comme si on disait à notre cerveau de prêter attention à ce qu'on ne voulait plus pour l'éviter. C'est comme si on ne voulait plus voir de voitures rouges dans notre vie. Eh bien, c'est exactement le contraire qui va se passer parce qu'on va voir encore plus de voitures rouges, pas parce qu'il y en a plus, mais parce qu'on a entraîné, parce qu'on a donné à notre cerveau l'ordre de faire attention aux voitures rouges. Oui, on lui a dit de les éviter, mais le cerveau va faire attention à toutes les voitures rouges justement pour les éviter. Donc, on va encore plus avoir de ce qu'on ne veut pas. Et puis, si on demande à l'univers le contraire de ce qu'on ne veut pas, c'est un peu comme si on était au restaurant, que le serveur venait prendre notre commande et qu'on lui disait, alors, je ne veux pas de riz et je ne veux pas de salade et je ne veux pas de pizza. Mais ok, est-ce que ça veut dire qu'on est en train de demander ce qu'on veut? Absolument pas. On est juste en train de dire ce qu'on ne veut pas. Mais comment est-ce que l'univers va savoir ce que vous voulez si vous ne le lui demandez pas clairement? Quand on envoie à l'univers la vibration de ce qu'on ne veut pas, même si on dit qu'on ne le veut pas, la vibration va porter l'énergie de ce qu'on ne veut pas. Mais on fait tout ça pour éviter des choses désagréables qu'on a déjà vécues par le passé. Par exemple, si on a rencontré quelqu'un de méchant, on va demander à l'univers de nous faire rencontrer quelqu'un de gentil. Si on a connu quelqu'un de pingre, on va demander à l'univers de nous faire rencontrer quelqu'un de généreux. Si on a eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui vivait loin de chez nous, on va demander quelqu'un qui va vivre proche de chez nous. Mais tout ça, ce ne sont que les contraires de ce qu'on ne veut pas. Et ce n'est pas réellement ce qu'on désire, pas forcément en tous les cas. Le truc, c'est que gentil et méchant, ce sont les deux faces de la même pièce. Pingre et généreux, ce sont les deux faces de la même pièce. Donc on n'a pas besoin de quelqu'un de gentil ou de méchant, on a besoin de quelqu'un avec qui on va vivre une expérience particulière. Et la personne, elle n'est ni gentille ni méchante, elle est peut-être juste sincère, authentique, engagée. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont entre le gentil et le méchant. Et puis il faut savoir quelque chose aussi, c'est que quand on est gentil,
ça veut dire que par moment, on va être méchant aussi. Quand on est généreux, par moment, on va être pingre aussi. C'est les deux faces de la même pièce. Ce sont des étiquettes que notre mental va coller. C'est-à-dire qu'on a une liste d'exigences, par exemple, sur les personnes supposément généreuses ou gentilles. Et si toutes les cases ne sont pas cochées, on va automatiquement étiqueter l'opposé, donc pingre ou méchant, ce qui n'est bien évidemment pas toujours le cas. Donc débarrassons-nous de toutes les pièces, des opposés, des dualités et concentrons-nous vraiment sur l'expérience désirée. On va en parler dans un instant, mais pour l'heure, passons au troisième piège qui est celui de demander une anesthésie de blessure. Quand on fait une demande d'anesthésie de blessure, on est en train de demander quelque chose de l'ordre de je veux obtenir ça sans assumer ça. Par exemple, si on reprend l'exemple de la maison de tout à l'heure, par exemple, je veux trouver la maison idéale sans avoir besoin de la chercher. On veut le résultat sans ce que ça coûte d'obtenir ce résultat-là. C'est de l'anesthésie des blessures, tout simplement, parce qu'on ne peut pas manifester quelque chose sans investir la moindre énergie dedans. Rappelez-vous, l'univers est un multiplicateur. Donc on a besoin de poser une intention et de passer un minimum à l'action, même si l'action, c'est de s'engager à rester ouverte aux opportunités qui peuvent arriver. C'est important parce que l'univers étant multiplicateur, si on ne fait rien, quel que soit le multiple, 2 fois zéro, ça reste zéro, 3 fois zéro, ça reste zéro, 100 fois zéro, ça reste zéro. On a besoin de s'engager, de s'investir, de passer à l'action, de prendre des décisions, de sortir de notre zone de confort qui, je ne sais pas pourquoi, s'appelle zone de confort parce qu'elle n'a rien de confortable. J'ai l'appelé plutôt la zone du connu. Donc, on a besoin de sortir de cette zone de connu et d'être confortable avec l'inconfort qu'implique l'inconnu. L'univers n'est pas là pour anesthésier nos peurs. L'univers est là pour soutenir notre libération de ces peurs. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. À présent que vous connaissez ces trois pièges qui sont les demandes mentales, demander le contraire de ce qu'on ne veut pas et demander l'anesthésie de nos blessures, une fois qu'on connaît ces trois pièges, on va pouvoir observer en conscience pour ne jamais se faire avoir par ces pièges-là et pour manifester en conscience en posant l'intention d'aller vers votre but le plus élevé, puis d'agir en conscience sur ce qui est en votre pouvoir et de lâcher prise sur le reste et de laisser faire l'univers. Voici mes trois meilleurs conseils pour manifester en conscience et d'une manière alignée. Mon premier conseil est de vérifier l'alignement de vos trois centres énergétiques de décision. Les trois centres énergétiques de décision sont l'antenne intérieure, qui est vraiment notre instinct, notre intelligence instinctive et qui est connectée à notre corps, donc qui va capter les énergies et les intentions des autres, capter les énergies de l'environnement, notre antenne intérieure. Le deuxième centre énergétique, c'est le cœur qui est connecté à notre âme, qui sait, qui connaît le plan d'âme. Et puis, notre troisième centre énergétique est le mental, qui est le centre qui nous permet de nous connecter à la motivation de passer à l'action. Donc, véritablement, si on n'aligne pas ce troisième centre énergétique-là, on ne va pas pouvoir passer à l'action. Donc, on a besoin de vérifier que le corps est d'accord, que le cœur est d'accord, que la tête est d'accord. On a besoin d'aligner les trois centres énergétiques pour que notre intention soit alignée. Donc, lorsque vous formulez une demande à l'univers ou lorsque vous posez une intention d'une manière générale, vérifiez que vous avez trois oui. Vérifiez que votre corps est d'accord, que votre cœur est d'accord, que votre tête est d'accord. Et comment on va faire pour vérifier ça? Je propose trois questions toutes simples. Est-ce que connecté à votre demande ou à votre intention, votre corps est énergisé? Ça élève votre énergie. Est-ce que votre cœur est d'accord? Est-ce qu'il vibre de joie? Est-ce qu'il chante de joie? Est-ce que votre âme chante? Et pour le troisième centre énergétique, le mental, est-ce que votre tête y croit? C'est très important d'y croire suffisamment en tous les cas pour passer à l'action. Parce que si la tête pense qu'on va pas y arriver, elle ne fera rien. Elle ne passera pas à l'action. On ne se mettra pas en mouvement parce qu'on n'y croit pas. Parce que la tête ne veut pas se mettre en mouvement en se disant, mais on va de toutes les manières jamais y arriver. Donc c'est très important d'y croire aussi. Même si y croire implique
une foi, la foi d'être soutenu, d'être protégé, d'être guidé par cette force plus grande que tout. Ça peut parfaitement fonctionner. Quand on ne sait pas si on va y arriver, mais qu'on a la foi qu'on va y arriver, parfait, c'est bien aligné. Donc, pensez à l'alignement des trois centres énergétiques, pensez à l'alignement entre le corps, le cœur et la tête. Et mon deuxième meilleur conseil, c'est de demander ce dont vous n'avez pas besoin. Je sais, c'est un conseil très bizarre, mais je vais vous expliquer tout ça. En fait, quand on demande quelque chose dont on a besoin, on va vibrer le manque. Parce que ce dont on a besoin, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas vivre sans. Et donc, en fait, si on ne l'a pas, on va vibrer le manque. Et si on vibre le manque, on va attirer encore plus de manque. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Donc, il faut demander ce qu'on désire, non pas ce dont on a besoin. Quand on demande ce qu'on désire, il n'y a pas de vibration de manque. On est déjà en gratitude parce qu'on a tout ce dont on a besoin et on peut être en gratitude pour ce qu'on a et, en même temps, vouloir davantage. Et lorsqu'on est en gratitude parce qu'on a tout ce dont on a besoin et qu'on demande ce qu'on désire, là, on va vraiment avoir une intention qui vibre fort. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir manifester ce qu'on désire. Mais quand on demande à partir d'une énergie de manque, ça va ne faire que renforcer cet état de manque. Si par exemple, je dis, je suis désespérée d'être célibataire, je souffre au quotidien d'être si seule. Là, je suis dans un état de manque. Et si je demande de rencontrer quelqu'un à partir de cet état de manque parce que j'ai trop besoin d'avoir une personne dans ma vie, je vais renforcer l'état de manque. Mais si je suis en gratitude pour ma vie et que je suis bien parce que je me sens déjà aimée, je me sens déjà bien entourée, j'ai beaucoup d'amour autour de moi, j'ai beaucoup d'amour à l'intérieur de moi parce que je suis bien telle que je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un de plus dans ma vie, mais je le désire. Je le désire fort parce que je désire, par exemple, partager des moments agréables à deux ou pour d'autres raisons encore, pour d'autres expériences émotionnelles encore. Donc, quand je le fais à partir d'un état de gratitude, c'est là que je vais pouvoir manifester ce que je désire. Donc, comment on fait ça? Là, c'est la partie un petit peu plus délicate parce que on a besoin d'apprendre à convertir, à transformer nos besoins en désirs, jusqu'à ce que ne restent que les besoins essentiels, parce que nous avons des besoins essentiels. Ça, c'est naturel, on a tous des besoins. Mais certains besoins sont des besoins de blessure. Et donc, si c'est un besoin de blessure, on a besoin de convertir les besoins de blessure en désirs. Et pour faire ça, on a besoin de se libérer des mécanismes des blessures. C'est ce qu'on fait au quotidien dans le programme en vol. On a vraiment besoin de comprendre qu'est-ce que ce besoin-là, qu'est-ce qu'il raconte, il est lié à quelle blessure, qu'est-ce qu'il me fait faire pour satisfaire le besoin. Parce que rappelons-nous, un besoin, c'est quelque chose de vital, on ne peut pas s'en passer. Si par exemple j'ai besoin d'être en couple, j'ai besoin d'avoir un partenaire de vie, j'ai besoin de vivre avec quelqu'un, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de cet état de manque, je vais avoir tellement peur d'être seule que je vais faire n'importe quoi pour garder la personne. Et quand je dis n'importe quoi, ça peut être accepter l'inacceptable, faire l'inavouable et plein d'autres choses encore qu'on va faire et qui sont complètement désalignées, mais qui s'imposent à nous parce qu'on a besoin de satisfaire ce besoin de la blessure. Donc quand on prend conscience que c'est un besoin de blessure, on va pouvoir en conscience justement se libérer de ça et le transformer en désir. Donc si j'ai besoin de vivre avec quelqu'un, je ne peux pas vivre sans cette personne-là. Je vais accepter toutes les personnes qui vont me faire du mal juste pour ne pas les perdre. Mais si je prends conscience de ça et que je me libère de ce mécanisme de blessure qui est probablement à ce niveau-là une blessure d'abandon, eh bien, je vais transformer ça en un désir de partager ma vie avec une personne. Mais comme c'est un désir et que ce n'est plus un besoin, donc ce n'est plus vital, je peux vivre sans, je vais pouvoir choisir en conscience cette personne qui va partager ma vie. Et à ce moment-là, je ne vais plus avoir besoin de quelqu'un dans ma vie, mais je vais avoir envie d'avoir quelqu'un dans ma vie pour partager des moments de joie.
Si c'est un besoin de blessure, je vais rester avec la personne, même si je ne vis pas des moments de joie. Mais quand ça devient un désir, si je n'expérimente pas la joie avec cette personne-là, je choisis, je peux rester seule aussi. Ça devient une option viable et possible. Et c'est ici que je vous propose de demander l'expérience de vie que vous désirez manifester. Je vais prendre un exemple. Je vais dire, voilà, moi j'ai besoin d'une personne qui est cool, qui est spontanée, qui est aventurière, avec qui je vais pouvoir passer des moments agréables. Ok, ce que je viens de demander là, ça parle de l'autre, ça ne parle pas de moi. C'est la personne qui doit être cool et qui doit être spontanée. Mais si je reviens à mon vrai besoin, parce que là, c'est plutôt un besoin qui a été établi par le mental. C'est le mental qui a fait une association entre mon besoin essentiel et comment devrait être la personne. Mais si je creuse, et c'est vraiment ce que je vous suggère de faire à chaque fois que vous avez un besoin, allez voir quel est votre besoin essentiel, votre besoin d'expérience émotionnelle qui parle que de vous. Par exemple, si je découvre que ce besoin essentiel, c'est un besoin d'intensité. Le besoin d'intensité, il parle que de moi. Je ne suis pas en train de parler de l'autre quand je parle de mon besoin d'intensité. Et mon mental, il a dit, OK, donc si tu veux de l'intensité, donc la personne, elle doit être cool et spontanée. Mais pas forcément. Il peut y avoir des personnes qui sont très sérieuses et réfléchies et avec qui je peux vivre des expériences émotionnelles d'intensité. Mais si je demande à l'univers une personne cool et spontanée, c'est exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, l'univers qui conduit et puis c'est moi qui tiens le volant. Non, on ne va pas fixer ce que doit être l'autre. Ni le comment ni le qui devrait être notre problème. Ça devrait être vraiment délégué à l'univers. Nous, on va se concentrer sur le quoi et le pourquoi. Donc, on va se dire, moi, j'ai besoin de vivre des expériences d'intensité et je demande à l'univers de m'aider à rencontrer ces personnes ou cette personne avec laquelle ou lesquelles je vais vivre des expériences intenses. Et puis, on pourrait rajouter aussi des expériences intenses et saines. Voilà, on s'entend. Et mon troisième meilleur conseil, c'est de passer à l'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'univers est un multiplicateur, donc il faut absolument engager une action, engager de l'énergie, donc passer à l'action parce que la demande à l'univers est un levier. Mais si, et ça arrive, on ne peut vraiment rien faire, on est vraiment bloqué à un endroit où on est complètement à l'arrêt, sans possibilité d'agir. À ce moment-là, l'option qui nous reste, c'est de prier, parce que la prière, c'est une demande aussi. On va avoir des opportunités. Quand on prie, on va avoir des opportunités. Nous, l'action qu'on doit faire, c'est de savoir saisir ces opportunités-là. Donc, prier et observer et être attentive et être curieuse à ce qui vient pour pouvoir vraiment accueillir et savoir saisir les opportunités qui se présenteront. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi demander de l'aide aux personnes. Demandez de l'aide. Si vous en avez la possibilité, faites-le. Surtout si vous ne voyez aucun autre moyen en votre pouvoir, demandez de l'aide à cette force plus grande que tout, à vos amis, à votre famille, à vos proches. Demandez de l'aide. Poser une intention est un acte puissant en soi et formuler une demande à l'univers va l'amplifier. Et associer les deux te permettra d'avancer avec encore plus de confiance. Alors une dernière question, est-ce qu'on peut tout demander à l'univers? Oui, à deux conditions. La première condition, c'est d'être consciente, conscient de cette loi du libre arbitre qui dit qu'on ne force jamais personne à faire un choix ou à faire une action. Les choix et les actions doivent toujours être libres. On ne doit pas briser cette loi sacrée du libre arbitre. Donc faites très attention lorsque vous formulez une demande à l'univers. Vous demandez ce qui vous appartient, vous demandez ce qui vous touche vous directement. Si ça implique d'autres personnes, vous pouvez rajouter des formulations du type pour le bien de toutes et de tous, ou si c'est le mieux pour l'autre aussi, ou si tel est son choix libre aussi, de rajouter vraiment dans la formulation de la demande une condition vraiment qui libère l'autre et qui lui permet de faire ses propres décisions, de faire ses propres choix libres.
Et la deuxième condition, c'est d'être consciente du fait que nous avons des lignes de vie potentielles, mais que nous ne pouvons pas tout manifester. Si notre âme n'est pas venue faire une expérience en particulier, ça va être très difficile, pour ne pas dire impossible, de la manifester, parce que je n'aime pas le mot impossible. On peut éventuellement manifester ce qui est destiné à notre voisin, mais en tous les cas, ça va être vraiment très difficile à faire et ça ne va pas apporter de la satisfaction ou de la joie du cœur. Donc il faut vraiment tenir compte de ça et peut-être de rajouter dans la formulation de la demande, si telle est ma destinée, si c'est prévu dans une de mes lignes de vie potentielles, si c'est un choix d'âme aussi, si c'est dans le plan d'âme, etc. Vous voyez un peu les formulations possibles ici. Donc vous avez besoin de comprendre que tout n'est pas manifestable, ou en tous les cas n'est pas manifestable d'une manière alignée. Parce que qui dit alignement dit que notre plan de l'humain va s'aligner à notre plan d'âme. Et c'est ça qui va faire que la manifestation est fluide, que le chemin est agréable. Et d'ailleurs, si le chemin n'est pas très agréable, c'est probablement qu'on est en train de formuler une demande mentale ou qu'on est en train de formuler une demande d'anesthésie de blessure. Parce que quand on formule une demande mentale ou une demande d'anesthésie de blessure, le chemin va être vraiment très désagréable. On va être frustré, on va souffrir en attendant que ça se manifeste. Alors que quand on demande la manifestation d'un désir, le chemin est super sympa. On kiffe le chemin, on adore ce qu'on est en train de faire pendant qu'on se rapproche de notre but supérieur. On est vraiment bien sur notre chemin. Donc, c'est une manière aussi de vérifier ça. Et puis, on n'oublie pas que parfois, ça demande juste un peu de temps. Et pour ça, il faut faire preuve de patience. Parfois, la ligne de vie sur laquelle on manifeste ce qu'on désire, eh ben, elle nécessite un petit bout de chemin. Donc, il faut patienter avec la foi que ça se manifestera. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous explique comment libérer l'abondance qui vous est destinée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort les amis et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.